Salut! En français, on connaît plein de mots évidemment et c'est normal, mais je suis persuadée qu'il y a aussi plein de mots, notamment dans le domaine médical, que ce soit dans le corps humain, que ce soit dans les maladies, dans les gènes, dans les traitements, etc., que vous ne connaissez pas et je me suis dit, il y en a tellement, il faut que je vous les partage. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons donc voir un mot par lettre de l'alphabet que je pense que vous ne connaissez pas. Bien évidemment, si en réalité vous le connaissez, dites-le moi en commentaire, je serais vraiment hyper intéressée de savoir quel mot vous connaissiez déjà. Je sais que quand je vous ai préparé cette vidéo, je vous l'avais envoyée sur Instagram en vous disant qu'il y avait quelque chose d'assez spécial qui allait sortir, donc c'est cette vidéo, bienvenue. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et qui donc n'étaient pas au courant, je vous invite à me rejoindre, je poste plein de choses sur justement ma chaîne et je vous pose en général plein de questions et je fais des petits sondages pour que vous choisissiez aussi vous-même comment vous voulez qu'évolue la chaîne. Vous allez voir, il y a plein de mots, on se demande même s'ils sont français, donc voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment vous intéresser et c'est parti. On commence avec les adipocytes. Ce sont des sortes de cellules qu'on va retrouver dans notre corps et en soi vous les connaissez tous et on les redoute tous aussi parce qu'elles sont plus couramment connues sous le nom de graisse. Ce sont des cellules où il va y avoir énormément de lipides à l'intérieur et même si on n'est pas extrêmement content quand on les voit sur notre corps, elles sont extrêmement importantes puisqu'elles vont avoir un rôle de protection mécanique, de protection thermique, mais elles vont aussi nous fournir de l'énergie quand on en aura besoin et qu'on ne le fournit pas par l'alimentation. Pour le petit b, c'est tout simplement les cellules bêta. Cette fois ce sont des cellules qu'on va retrouver dans le pancréas et ce sont les fameuses cellules qui vont sécréter une hormone assez connue qui s'appelle l'insuline. Cette hormone va notamment permettre de diminuer le taux de glucose qu'on a dans notre sang et si jamais ces cellules ne marchent plus, on est alors victime de diabète. Ensuite, nous voyons le collagène. Cette fois, c'est la protéine qui est la plus abondante dans notre corps. Elle représente environ 30% de toutes les protéines qu'on va avoir dans notre corps. Et cette protéine est assez particulière puisqu'elle va avoir un rôle de soutien et de résistance. C'est une protéine qui est extrêmement solide et qu'on va retrouver notamment dans ce qu'on appelle les tissus conjonctifs. Ce sont tous les tissus qui entourent nos organes, qui leur donnent leur forme spécifique et qui les protègent. Vient ensuite les desmosomes. Au cas où vous ne le savez pas, tout notre corps est constitué de cellules. Mais pour que ces cellules tiennent entre elles et que ça fasse un seul et même corps, il faut qu'il y ait des jonctions. Donc les desmosomes sont ces fameuses jonctions d'ancrage qui va permettre que les cellules se collent ensemble. Un petit e, nous voyons les entérocytes. Ce sont des cellules glandulaires qui vont sécréter des enzymes qui vont permettre d'absorber les nutriments, l'eau, les sels minéraux et les vitamines que nous allons apporter à notre corps par l'alimentation. En gros, elles sont vitales. Lorsqu'on se fait mal, qu'on a une plaie, vous l'avez tous remarqué, on cicatrise. Et bien ça, c'est une seule et même cellule qui va permettre ce fonctionnement qu'on appelle les fibroblastes. Elles vont donc avoir un rôle de cicatrisation mais aussi de renouvellement. On ne va pas avoir par exemple tout le temps la même peau, elle se renouvelle et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des peaux mortes et c'est grâce à ces cellules que c'est possible. Celles-là, personnellement, je ne les aime pas trop et je pense que je ne suis pas la seule. On parle des glandes sudoripares. Celles-ci, il n'y a pas besoin de dire 36 000 choses, ce sont les glandes qui vont produire la sueur. Cette fois-ci, ce n'est pas réellement une partie du corps ou une composition du corps humain, c'est plus un procédé qu'on appelle l'hématose. Ce mot signifie tout simplement échange gazeux et donc c'est ce qui va se passer dans nos poumons quand il va y avoir l'échange avec le sang au niveau de l'O2 et du CO2 qui va s'en aller. Celui-ci, si j'ai décidé de le mettre, c'est que moi personnellement, quand j'ai appris qu'on avait ça dans notre corps, j'ai été assez surprise et je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage. Pour le petit i, c'est tout simplement le mot ivoire. Il faut savoir que nos dents sont composées notamment d'ivoire. Il n'y a pas que de l'émail, etc. On a aussi une couche d'ivoire. D'ailleurs, il faut savoir que l'ivoire est composé de 70% de calcium et c'est notamment pour ça que le calcium est relativement important aussi pour notre hygiène buccale. Cette fois-ci, on arrive plus dans l'anatomie et on va parler du jéjuno-ileum. Ce mot barbare, c'est tout simplement une partie de notre intestin qui va faire entre 2 à 8 mètres et qui va permettre l'absorption de nos nutriments. En gros, c'est tout le tuyau fin qu'on voit dans tous les films, etc. C'est ce jéjuno-ileum. Ce mot, je pense que vous le connaissez, c'est la kératine qui va être synthétisée par les cellules kératinocytes. Et pour la petite anecdote, il faut savoir qu'il existe deux sortes de kératine dans notre corps. Il y a la kératine dite dure qu'on va retrouver dans nos cheveux et dans nos ongles et la kératine dite molle qu'on va retrouver dans toute notre peau. Ensuite, revenons à nos cellules et parlons des léiomyocytes. Vous n'êtes pas sans savoir que notre corps fonctionne sans qu'on le demande. C'est-à-dire que nos organes vont bouger pour nous faire vivre, notre cœur va battre, nos poumons vont faire des échanges, nos intestins vont digérer les aliments, etc. et tout ça tout seul. Et bien ce
sont des cellules musculaires très particulières qu'on appelle des cellules musculaires lisses qui vont faire tout ce travail. La particularité de ces muscles, c'est justement qu'on ne va pas contrôler leur contraction. Par exemple, quand vous avez la chair de poule, et bien ce sont tout simplement ces muscles qui vont se contracter et qui vont faire que vos poils vont s'hérisser. Toujours dans les muscles, cette fois parlons du myocarde. Là, il s'agit des muscles spécifiques au cœur qui va tout simplement lui permettre de battre. Et d'ailleurs, pour la petite référence, les cellules propres de ces muscles s'appellent les cardiomyocytes. Cette fois, un terme un petit peu plus complexe, ce sont les neurites. On donne ce nom au prolongement des neurones. Donc il y a les dendrites et les axones. Pour ceux qui ne savent pas trop à quoi ça ressemble un neurone, en général, on le représente comme ça. Et du coup, tous les prolongements sont appelés des neurites. Je vous ai parlé des fibroblastes qui vont notamment réparer nos tissus conjonctifs et qui vont permettre la cicatrisation. Eh bien, il existe des cellules de ce genre très particulières au niveau des os qu'on va appeler les ostéoblastes. Et donc, quand on va se casser un os, ce sont elles qui vont se mettre à travailler pour le réparer. Pareil, elles sont très importantes chez les enfants quand ils sont en pleine croissance, puisque c'est elles qui vont permettre aux os de s'allonger. Revenons dans l'anatomie et parlons de la plèvre. Cette fois, c'est au niveau du poumon, c'est simplement une membrane qui va l'entourer et qui va le protéger des agressions ou des chocs. Alors, celui-là, je pense que pour ceux qui font de la musculation, etc., vous le connaissez. Nous allons parler du quadriceps. Les plus connus, ce sont les biceps et les triceps qu'on va retrouver dans nos bras. Et bien celui-là, on va le retrouver au niveau de la cuisse. La particularité de ce muscle, c'est qu'il est composé de 4 faisceaux et il va se terminer par un seul tendon au niveau de la rotule. Je vous ai parlé des muscles que nous contrôlons pas, alors évidemment je me dois de vous parler des fameux muscles que l'on contrôle. Ce sont des muscles qu'on appelle striés squelettiques parce qu'ils vont être accrochés à notre squelette et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va pouvoir bouger ce fameux squelette. Et les cellules de ce muscle ont un nom très particulier puisqu'elles s'appellent les rhabdiomyocytes. Encore une fois, revenons à nos poumons. Il faut savoir que le poumon est principalement constitué d'air, mais pour que celui-ci ne se referme pas sur lui-même et pour pas que les parois se collent, on a un liquide dans nos propres poumons qui s'appelle le surfractant et qui va permettre à ce que le poumon ne se colle pas entre lui et reste du coup plein d'air. Parlons cette fois organes et je vais vous présenter le thymus. C'est un organe qui va commencer au niveau de nos poumons et qui va se finir jusque dans le cou et il va tout simplement servir à la défense immunitaire en produisant notamment des lymphocytes T. Pour la lettre U, parlons de l'urètre. Alors attention, ne confondez pas avec l'urètre, ce n'est pas du tout la même chose. L'urètre, ce sont des tuyaux, on en a deux. Il faut savoir que ce sont du coup des tuyaux qui vont relier nos reins jusqu'à notre vessie. Et ensuite de la vessie par l'urètre, mais rien à voir. Un mot un petit peu complexe qui ne vient pas de France, ce sont les glandes von Ebner. Ces glandes, on va les retrouver dans notre bouche et elles vont avoir comme fonction de nettoyer les papilles du goût en permanence. Donc en gros, c'est aussi elles qui produisent un petit peu de notre salive. Alors cette fois, je vais vous parler de quelque chose que vous n'avez plus, ce sont les canals de Wolf. Il faut savoir qu'un fœtus, au départ, n'est pas sexué. On ne sait pas si c'est une fille ou un garçon parce que les organes génitaux ne se sont pas différenciés. Il y a deux canaux différents, les canaux de Wolf et les canaux de Müller. Ceux de Wolf, ce sont ceux qui vont notamment donner l'appareil génital masculin. Parlons maintenant maladie, c'est un petit peu moins gai et c'est la maladie Xenoderma pigmentosum. Elle est aussi un peu plus connue sous le nom des enfants de la lune. Il faut savoir que les rayons du soleil sont extrêmement nocifs pour notre peau parce qu'elle va notamment modifier énormément notre ADN. Mais pas de panique, en général notre corps est relativement bien fait et on a un mécanisme naturel qui va venir réparer ces modifications. Au niveau de cette maladie, c'est justement ça qui va avoir un problème. Le mécanisme est inexistant ou alors ne marche plus du tout et ça c'est dû à un problème génétique. Il n'y a donc pas de réparation au niveau de l'ADN, ce qui va donc provoquer petit à petit des cancers. Pour cette lettre, je vais vous parler du chromosome Y. Vous le connaissez, c'est celui qu'on va retrouver dans un karyotype chez un homme. Eh bien, il faut savoir que sur ce fameux chromosome, on a un gène très spécifique qu'on va appeler le gène SRY. Comme je vous l'ai dit, quand on est bébé dans le ventre, au départ, on n'a pas d'organes génitaux différenciés. Et c'est justement ce gène qui va permettre de savoir si on est un garçon ou une fille. C'est-à-dire que si vous possédez ce gène, vous serez un garçon. Et c'est là que toute la complexité de la vie entre en jeu parce que par exemple, si vous êtes une fille, donc vous avez des chromosomes XX, vous n'avez pas d'Y, mais que vous avez le gène SRY, on ne sait pas, il a décidé de venir ici dans un problème de fabrication, eh bien vous ressemblerez physiquement à un garçon, mais génétiquement vous serez une fille. Et à l'inverse, si vous avez un karyotype XY, mais sans ce fameux gène, vous ressemblerez physiquement à une fille et génétiquement vous serez un homme. Dernière lettre, et cette fois nous allons parler simplement d'un terme purement scientifique, c'est la zoospermie. En soi, rien de grave puisque c'est juste le fait d'avoir des spermatozoïdes dans l'éjaculat, plus communément connu sous le nom de sperme. Je vais vraiment finir ma vidéo sur ce mot. Waouh. La
L'alphabet est fini, j'espère que ce concept de vidéo vous aura plu. Vu tous les termes scientifiques et tous les termes qu'il y a dans notre corps humain, je pourrais vous en faire plein. Donc si jamais ça vous a vraiment plu et que vous en voulez d'autres des vidéos de ce genre, du même principe, dites-le moi en commentaire et je pense que je me ferai un plaisir de vous faire un épisode 2 ou quoi. En attendant, pour ne louper aucune de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à actionner la petite cloche pour avoir les notifications dès que je sors une vidéo. Il faut savoir que j'en poste une toutes les semaines. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air sous cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.